Le symbole du yin-yang est partout, sur les t-shirts, dans les tatouages, les films et les logos. Mais il est rarement compris dans sa profondeur. Plus qu'un simple dessin partagé entre clair et obscur, il incarne une loi universelle, codée, qui traverse la nature, le corps et l'esprit. Voilà le secret souvent ignoré. Le yin-yang ne parle pas d'opposés qui s'annulent, mais de forces qui s'alternent et se complètent. Refuser cette dynamique revient à se couper de quelque chose d'inévitable, qui continue d'agir même si nous ne le reconnaissons pas. C'est pourquoi le comprendre dépasse la philosophie. Il s'agit d'un besoin pratique du quotidien. Quand on observe la tradition taoïste, on constate que le yin-yang n'a jamais été conçu comme un symbole décoratif ou moralisateur. C'est une véritable cartographie existentielle, une carte pour naviguer entre expansion et repli, action et repos, croissance et déclin. Pourtant, la modernité a transformé ce langage millénaire en simple icône, effaçant sa valeur originelle de guide vers un équilibre réel. La rupture entre symbole et sens engendre une cécité collective qui se traduit en épuisement, anxiété et perte de repères. Redonner à ce symbole sa juste place, c'est retrouver un outil de survie. C'est à ce point précis qu'apparaît la chaîne Solstice. Créée comme un espace de référence en spiritualité et philosophie appliquée, elle n'a pas pour but d'accumuler des théories ou des métaphores floues, mais de présenter le savoir de manière claire, fondée et concrète. L'idée est d'accompagner ceux qui cherchent de la clarté au milieu de l'excès d'informations superficielles. La question centrale qui oriente ce contenu est simple et directe. Que cache réellement le yin-yang et pourquoi le comprendre peut-il transformer votre manière de vivre? La réponse se reflète dans la façon dont vous vous réveillez, organisez vos priorités, gérez la pression, administrez votre temps et réagissez aux situations difficiles. Ignorer le pôle du repos mène à l'épuisement. Nier le pôle de l'action engendre la paralysie. La philosophie taoïste montre que ces deux refus créent un déséquilibre. C'est le choc de conscience nécessaire. Il n'existe pas de vie en dehors du cycle. Historiquement, ce principe a été si important que des sociétés entières se sont structurées autour de lui. Dans le Japon d'après-guerre, les concepts d'alternance entre repli et expansion ont aidé des populations dévastées à intégrer le deuil et à reconstruire. Yin, accueillir la perte, Yang, se relever. Cet exemple illustre que le yin-yang n'est pas qu'une idée symbolique, mais un outil concret en temps de crise. On retrouve ce même mécanisme dans diverses cultures où reconnaître l'alternance fut une condition de survie collective. Ce qui a fonctionné à l'échelle d'un peuple s'applique aussi à l'individu. Pourtant, la culture contemporaine persiste à vivre comme si le seul yang suffisait, comme s'il était possible de maintenir une croissance et une vitesse infinie sans pause ni limite. Cette illusion nourrit des niveaux alarmants de stress, d'insomnie et de maladies liées à l'excès. À l'inverse, nier le yang et rester uniquement dans le retrait entraîne stagnation et perte de vitalité. Le yin-yang révèle ce que nous refusons d'admettre. Toute tentative d'échapper au cycle naturel conduit au collapse. Le reconnaître, c'est accepter une loi qui ne dépend pas de la volonté individuelle. Comprendre le yin-yang dans son essence véritable, c'est accéder à un outil qui réorganise non seulement les concepts, mais aussi les pratiques de vie. C'est pour ceux qui cherchent une constance émotionnelle, une clarté mentale et une vitalité spirituelle au cœur du chaos. Le bénéfice est de remplacer la lutte contre le courant par la fluidité d'un mouvement conscient. L'urgence est claire. Plus on repousse, plus le déséquilibre s'aggrave. C'est pourquoi, si ce sujet vous a déjà apporté une première clarté, abonnez-vous à la chaîne Solstice et suivez les prochains contenus. C'est le premier pas pour ne pas seulement connaître le symbole, mais l'appliquer comme un véritable guide. En 1972, des archéologues travaillant dans les tombes de Mawangdui, en Chine, découvrirent des manuscrits taoïstes conservés sur de la soie depuis plus de 2 millénaires. Parmi ces textes figurait une version peu connue du Tao Te Ching, présentant de subtiles variations par rapport à la version traditionnelle.
cette découverte bouleversa la communauté académique, car elle révélait que des concepts tels que yin et yang n'étaient pas traités comme des abstractions philosophiques, mais comme des instructions pratiques de survie. Chaque ligne exprimait l'idée que l'équilibre n'était pas un choix, mais une nécessité. L'impact fut immédiat. Les chercheurs réalisèrent qu'ils avaient réduit la profondeur d'une sagesse qui était fondamentalement pragmatique. Ces rouleaux de soie n'étaient pas des ornements, mais de véritables cartes d'orientation. Le choc fut de redécouvrir que ce qui semblait mythe relevait en réalité d'une science appliquée au quotidien. Mais que se passe-t-il lorsque l'on compare cette sagesse ancienne au mode de vie moderne? Alors que les sociétés antiques s'organisaient en cycles de pause et d'action, respectant les rythmes naturels, nous vivons aujourd'hui dans une accélération continue. Le modèle actuel repose sur la croissance permanente, la productivité sans limite et la négation du besoin de repos. Cette rupture n'est pas seulement culturelle, elle est physiologique. L'augmentation du stress, de l'anxiété et des effondrements de santé révèle que nous ignorons quelque chose de fondamental. Le contraste entre la pratique ancestrale et la frénésie moderne expose une ambiguïté douloureuse. Ce que les anciens considéraient comme une loi inévitable, nous l'interprétons comme une faiblesse. Le refus d'accepter le yin nous pousse vers un effondrement silencieux. Dans le Japon de l'après-guerre, cette dynamique fut flagrante. Après la destruction de villes entières, des penseurs et guides spirituels se tournèrent vers le yin-yang comme référence à la fois symbolique et pratique. Le yin représentait l'accueil de la douleur collective, du deuil et du silence. Le yang symbolisait le relèvement, la reconstruction et l'élan vers l'avenir. Cette alternance fut décisive pour qu'une nation entière ne reste pas figée dans la souffrance, mais ne nie pas non plus ses cicatrices. L'équilibre entre mémoire et reconstruction devint la base d'une modernisation sans perte totale d'identité. Cet épisode historique illustre un point central. Nier un pôle, c'est nier la survie. C'est précisément l'intégration des deux aspects qui permit une renaissance culturelle. Si l'on observe en revanche notre société actuelle, on constate que nous vivons comme si le yang était absolu. La culture de la haute performance, des délais incessants et de la disponibilité permanente considère la pause comme un signe d'incompétence. Le problème est que le corps ne suit pas cette illusion. Burn-out, dépression et crise existentielle sont les symptômes d'une vie projetée uniquement vers l'extérieur, sans espace pour le repli. Ce scénario répète l'erreur que les textes de Ma Wangdui dénonçaient déjà il y a des millénaires. Déséquilibrer le yin et le yang, c'est tomber malade. La différence, c'est qu'aujourd'hui, l'effondrement ne menace plus seulement des individus, mais des structures sociales entières. Le prix de l'oubli de ce principe grandit à chaque génération. Nous croyons encore que des solutions superficielles suffisent à résoudre le problème. Plus de café, plus d'heures de travail, plus de stimulation numérique, plus de distractions promettent un soulagement, mais ne font que prolonger le déséquilibre. Ces pratiques donnent l'illusion de maintenir le rythme, mais en réalité, elles sapent silencieusement la vitalité. À chaque raccourci, nous approfondissons l'effondrement que nous jurons d'éviter. Voilà le danger. Confondre intensité avec progrès, mouvement avec direction, vitesse avec sens. La sagesse du yin-yang rappelle que la croissance sans pause n'est pas une victoire, mais une usure accumulée. Si le passé nous montre que des peuples entiers n'ont résisté qu'en reconnaissant le cycle, la question devient inévitable. Pourquoi insistons-nous à croire que nous pouvons être l'exception? Ce qui, autrefois, rythmait la vie quotidienne, les cycles de semailles, de récolte et de repos, a été remplacé par des environnements artificiels qui ignorent la nature. Plus nous refusons, plus vite le corps et l'esprit imposent leurs limites. C'est pourquoi comprendre la dynamique du yin-yang aujourd'hui n'est pas un luxe, mais une nécessité. Ce que les manuscrits anciens ont révélé et que l'histoire a confirmé est aussi ce qui se joue maintenant, à l'échelle individuelle comme collective. Le choix est simple, apprendre consciemment ou être contraint par la vie à reconnaître le cycle à travers l'effondrement. Ce récit n'est pas éloigné, c'est le reflet de la routine moderne. Si vous souhaitez comprendre en profondeur comment appliquer cette loi universelle et éviter d'être emporté par la marée du déséquilibre, continuez à suivre cette vidéo.
La connaissance qui sera explorée ensuite peut être le tournant pour réorganiser votre énergie, votre santé et votre clarté avant que la correction ne s'impose de façon douloureuse. La compréhension du yin-yang prend une véritable valeur lorsqu'elle se traduit en pratiques concrètes. Un exemple peu connu en Occident est ce que l'on appelle la respiration taoïste circulaire, décrite dans des textes anciens et récemment validée par des recherches en neurosciences de la respiration. C'est un exercice simple, mais profondément efficace, qui reproduit dans le corps le mouvement d'expansion et de repli symbolisé par le yin-yang. Inspirez lentement par le nez, en dilatant l'abdomen, active le pôle yang. Expirez doucement par la bouche, en recueillant l'énergie active, le pôle yin. En seulement 3 minutes, on crée un cycle d'alternance physiologique qui régule le système nerveux. Des études de biofeedback confirment que cette pratique augmente la variabilité de la fréquence cardiaque, associée à la résilience émotionnelle et à la longévité. Le symbole devient alors pratique vivante. Cette approche rompt avec l'idée répandue que l'équilibre exige de longues heures de méditation ou des pauses prolongées impossibles à intégrer dans la routine moderne. La respiration taoïste circulaire démontre que l'intégration yin-yang peut se faire à travers de micro-intervalles quotidiens. 3 minutes au milieu d'une réunion, dans les embouteillages ou avant de dormir, suffisent à générer des effets mesurables sur le corps. C'est une ressource accessible à tous, en tout lieu, sans besoin d'équipement ni d'environnement particulier. La différence tient à la régularité. De petits cycles répétés au fil de la journée produisent des résultats cumulatifs. Le secret réside dans la simplicité pratique alliée à la validation scientifique. C'est un outil d'intégration qui transforme la théorie en expérience corporelle immédiate. À l'inverse, les solutions les plus courantes proposées par le monde moderne pour gérer le stress ne font qu'aggraver le déséquilibre. L'usage excessif de caféine pour maintenir l'énergie entraîne dépendance chimique et surcharge des glandes surrénales. La recherche de distraction sur les réseaux sociaux intensifie l'anxiété et réduit la capacité de concentration. La consommation de médicaments pour induire le sommeil peut provoquer des effets secondaires indésirables et ne traite pas la cause du problème. Tous ces raccourcis prolongent le cycle de surcharge yang, suivi d'effondrement forcé de yin. Le corps entre dans un mouvement artificiel de pics et de chutes qui prélève un lourd tribut sous forme de fatigue chronique, d'irritabilité et de perte de vitalité. Ce qui semblait solution se révèle être un piège. La pratique taoïste, au contraire, propose une réorganisation naturelle du rythme sans générer de nouveaux effets secondaires. C'est une façon de restaurer l'alternance que l'organisme reconnaît comme faisant partie de sa structure fondamentale. Cette différence est décisive car elle transforme le déséquilibre en opportunité de réalignement. Ceux qui adoptent cette technique constatent que le simple fait de respirer consciemment modifie l'état mental, réduit la réactivité émotionnelle et redonne de la clarté à la pensée. Il ne s'agit pas d'ajouter une tâche de plus à la routine, mais de réactiver un mécanisme ancestral oublié. Le yin-yang cesse d'être un concept abstrait et devient physiologie appliquée, avec des résultats immédiats et durables. Cette décision ne peut être indéfiniment repoussée. Chaque jour vécu dans le déséquilibre renforce des schémas de stress qui deviennent de plus en plus difficiles à inverser. La science montre que les circuits neuronaux se consolident par l'habitude et que l'absence d'autorégulation entretient des cycles d'anxiété et de fatigue. À l'inverse, intégrer de simples pratiques d'harmonisation crée de nouvelles connexions qui augmentent résilience et bien-être. Si cette vidéo vous a déjà éclairé sur la nécessité de rétablir l'alternance yin-yang dans votre vie, l'étape suivante est de transformer ce savoir en pratique. La respiration taoïste circulaire n'est qu'un des outils que nous approfondirons sur cette chaîne pour offrir des solutions réelles au déséquilibre quotidien. Pour concrétiser cet engagement, écrivez en commentaire la phrase « Je choisis d'intégrer yin et yang dans ma vie ». Ce geste simple marque la décision de quitter le cycle automatique de l'épuisement pour entrer dans le mouvement conscient de l'équilibre. Continuez à suivre la vidéo pour comprendre comment appliquer cette pratique dans des situations précises de votre quotidien. Le yin-yang, lorsqu'on l'analyse à partir de la philosophie taoïste, est bien plus qu'un symbole.
C'est un modèle descriptif de la dynamique même de la vie. Il nous montre que tout processus humain, qu'il soit biologique ou psychologique, suit un schéma d'alternance entre expansion et repli. Dans le bouddhisme, on retrouve la même logique dans la doctrine de l'impermanence, qui rappelle qu'aucun état n'est fixe ni éternel. Carl Jung, dans la psychologie analytique, traduisit cette polarité comme le mouvement entre lumière et ombre, les deux étant indispensables au processus d'individuation. Nier un pôle équivaut à nier une partie de soi-même. Cette vision intégrée révèle que la santé mentale et spirituelle ne réside pas dans l'élimination des opposés, mais dans leur intégration consciente. Les recherches modernes confirment cette perspective millénaire. Des données de l'American Psychological Association montrent que 47% des personnes qui répriment leurs émotions négatives présentent un risque accru de développer des troubles anxieux et dépressifs. Cette statistique valide la notion taoïste selon laquelle ignorer le yin, le pôle du calme et de l'introspection, engendre un déséquilibre émotionnel. Le stress chronique, lié à l'excès d'activité et de stimulation, est l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et auto-immunes. La science actuelle fournit donc des chiffres concrets qui renforcent ce que le yin-yang contenait déjà implicitement. Nier une partie de l'expérience humaine rend inévitablement le corps et l'esprit malades. Les habitudes d'autorégulation et de spiritualité réduisent jusqu'à 40% les taux de dépression récurrente. Cela signifie que retarder la pratique ne prive pas seulement des bénéfices, mais fige aussi des schémas de souffrance qui deviennent de plus en plus difficiles à inverser. Le yin-yang, en ce sens, n'attend pas la décision individuelle. Il agit comme une loi naturelle qui corrige les déséquilibres de façon inévitable. Le retard se paie avec intérêt sous forme de collapsus émotionnel, de perte de vitalité et de crise existentielle. Le temps n'est pas neutre lorsqu'il s'agit d'équilibre. Sous l'angle spirituel, le bouddhisme alerte sur la souffrance générée par l'attachement aux extrêmes, tandis que le taoïsme rappelle que l'équilibre n'est pas un état final, mais un mouvement constant. Les deux traditions convergent vers la même idée, vivre prisonnier d'un pôle, qu'il s'agisse du plaisir ou de la douleur, de l'action ou de la stagnation, conduit inévitablement à la frustration. La psychologie moderne traduit cela en termes de rigidité cognitive, qui limite la capacité d'adaptation de l'individu à de nouveaux contextes. Le prix de cette rigidité est lourd, relations superficielles, perte de sens et sentiment chronique de vide. C'est le portrait de la douleur, de l'inertie. C'est la réalité de celui qui s'obstine à résister au cycle universel. Le choix, dès lors, n'est pas de croire ou non au yin-yang, mais d'agir dès maintenant ou d'affronter plus tard des conséquences inévitables. Le bénéfice d'entamer la pratique est la création de résilience, de clarté et d'énergie pour affronter un monde qui exige une adaptation constante. La perte liée à l'attente est l'enracinement dans l'anxiété, la fatigue et le vide. Le cycle continuera à agir, que vous le vouliez ou non. C'est pourquoi, pour marquer cet engagement et renforcer votre décision, écrivez en commentaire la phrase « Je choisis de transformer ce savoir en pratique ». Que signifie au fond vivre en harmonie avec le yin et le yang, sinon apprendre à écouter le rythme invisible de sa propre existence? Cette question, typiquement taoïste, ne demande pas de réponse immédiate, mais ouvre un espace de contemplation. Chacun de nous porte en soi les deux pôles, et la vie devient plus claire lorsque nous cessons de nier cette évidence. Le chemin n'est pas de choisir entre l'ombre et la lumière, mais de reconnaître que toutes deux dansent en nous à chaque instant. Le yin se manifeste dans le silence, le yang dans l'action, et la sagesse naît de leur alternance. Le bénéfice de cette compréhension réside dans la conscience éveillée qui nous accompagne au-delà de la vidéo. Cette conscience est la graine du véritable équilibre. La phrase qui résume le mieux ce parcours est simple. L'équilibre n'est pas une destination, c'est un mouvement. Cette synthèse traduit le cœur du yin-yang en mots accessibles. Il ne s'agit pas d'atteindre un état fixe, mais d'apprendre à se mouvoir en résonance avec le cycle inévitable de la vie. Celui qui suit ce flux trouve la légèreté. Celui qui résiste rencontre le poids. L'épiphanie réside dans le fait de comprendre que le symbole n'explique pas,
il révèle. Il n'exige pas la foi, mais la présence. Et cette présence est le plus grand bénéfice d'avoir cheminé jusqu'ici. Reconnaître le cycle, c'est déjà commencer la voie. Le taoïsme n'offre jamais de conclusion fermée, il ouvre des portes vers de nouvelles questions. Comme dans le zen, toute réponse contient déjà la graine d'une autre interrogation. Si vous sentez que vous avez tout compris, peut-être n'êtes-vous pas allé assez loin. Si vous sentez que vous n'avez pas compris, peut-être êtes-vous exactement au bon point pour commencer. Il ne s'agit pas d'accumuler des certitudes, mais de cultiver une conscience continue. Le yin-yang n'entre pas dans des définitions définitives, mais dans des expériences quotidiennes qui se renouvellent à chaque instant. L'invitation est de continuer à observer plutôt que de conclure. Que ferez-vous demain, au réveil, lorsque vous sentirez la tentation de retomber dans l'automatisme? Allez-vous vous laisser emporter par l'excès ou vous rappeler qu'un autre pôle réclame sa place? Ce souvenir est déjà une pratique. Le Tao n'exige pas de cérémonie, il exige la présence. Et la présence commence maintenant, dans le simple acte de respirer et de reconnaître l'alternance en cours. C'est dans cette simplicité que le yin-yang révèle sa puissance, non comme concept lointain, mais comme guide intime. Celui qui l'intègre porte en lui une ressource permanente. Le partage fait aussi partie du chemin. Ceux qui ont déjà commenté leurs expériences dans des espaces comme celui-ci savent combien le fait de partager élargit la clarté. Chaque témoignage est un miroir qui révèle des angles que seul on ne voit pas. Écrire dans les commentaires n'est pas qu'un geste d'engagement, c'est la continuation de l'apprentissage. L'échange transforme la philosophie en pratique vivante. En inscrivant ce que vous avez ressenti, vous renforcez le cercle collectif de quête et de compréhension. Le yin-yang s'exprime aussi dans l'interaction entre l'individuel et le collectif. Cette interaction est une part essentielle de l'intégration. Le silence, cependant, a la même valeur. Peut-être choisirez-vous simplement de réfléchir sans rien dire, et cette décision est tout aussi légitime. L'exploration intérieure se fait dans l'espace intime, quand personne ne regarde. Le yin se trouve dans le recueillement de l'expérience, le yang dans son expression en mots. Les deux sont valides, les deux sont nécessaires. Il n'existe ni juste ni faux dans ce processus, seulement mouvement et pause. L'important est que la conscience éveillée continue de résonner en vous. Cette résonance est déjà une pratique du Tao. Ainsi se poursuit la marche continue. La chaîne Solstice est un espace de culture intérieure, où chaque rencontre rappelle qu'il y a toujours quelque chose de caché qui demande à être vu. Si quelque chose dans ce contenu a résonné, partagez votre expérience dans les commentaires, permettez à d'autres de trouver ce reflet et renforcer cette quête collective. Que chacun emporte d'ici, non pas une réponse toute faite, mais le courage de se demander « Suis-je en train de vivre en harmonie avec le rythme invisible du Tao ?» C'est peut-être la seule question nécessaire pour continuer.